La ville de Miramichi tient son nom de ce fleuve important du Nouveau-Brunswick qu'à l'origine on appelait Megamahage, ce qui signifie « terre des Micmacs ». Ça nous a donné l'idée de s'intéresser de plus près à la spiritualité amérindienne. Nous avons rencontré Claude Jean, l'homme médecin et sage de la communauté métisse de Maniwaki au Québec. Je suis l'homme médecine de la communauté de Maniwaki. Je suis un peu connu comme étant le voyageur. Je me promène de différentes communautés en communauté, de différentes nations en différentes nations. Je fais ma job de métis, de porteur de la parole entre un monde et l'autre. Le monde judéo-chrétien a apporté bien des choses intéressantes, là. Entre autres, le pardon, la notion du pardon. Je trouve ça absolument fascinant. Après, œil pour œil, dent pour dent. Puis après, on tue toute la ville d'à côté parce qu'ils nous ont écœurés. C'est une évolution très intéressante. Mais la spiritualité a été sortie de l'être humain dans la déification avec Jésus. Puis après ça, la déification Marie, puis toute la gang qui a suivi au cours des 500-600 ans qui ont suivi. Donc, ils ont détaché le prophète fondateur du quotidien des gens pour le mettre sur une table ou sur une tablette tellement haute qu'on dit « marche vers là et c'est ton chemin ». La spiritualité, elle est directement reliée à chaque pulsation de la vie. Ce qui se rapproche le plus de la spiritualité autochtone, à mon avis, c'est les trappistes, les communautés religieuses contemplatives, les communautés religieuses actives, les prêtres, les frères, les sœurs dans le christianisme, les imams. Ce sont tous des gens qui vivent de la spiritualité et vivent dans la spiritualité. Ce n'est pas quelque chose qui est retiré d'eux autres. Chez les Autochtones, c'était comme ça. La cosmogonie du peuple autochtone est une cosmogonie très incarnée, très vibrante dans la nature. L'esprit est relié à la matière et toute matière comporte un esprit et on forme présentement un esprit entre nous autres ensemble. Ça, on appelle ça le smudge. Okay? En réalité, c'est une cérémonie de purification. Par contre, le mot pur, dans le langage du peuple autochtone et dans le langage des Occidentaux, n'a pas la même connotation. Un smudge, c'est un lavage avec des herbes. Habituellement, les gens prennent seulement que la sauge. Mais moi, je fais mon propre mélange. J'aime ça, j'aime l'odeur, j'aime jouer avec les herbes. Fait que j'ai toujours fait ça. J'ai à peu près 5 sortes différentes de sauge là-dedans. J'ai aussi 3 sortes de foin d'odeur. J'ai du cèdre, ça c'est toutes les plantes sacrées. Et puis j'ai du tabac. Le tabac, c'est une plante sacrée, ça fait partie de la chevelure de la terre. Le smudge est fait pour te purifier. Tu t'essuies, tu te laves avec la boucane et tu demandes en même temps à tes ancêtres de t'aider, à ton Créateur, de retrouver cet instinct naturel-là de pureté, de simplicité, de ne pas avoir un esprit tordu, d'y aller comme pour être honnête, franc et sincère. Et tu peux y ajouter toutes les prières que tu veux. Maintenant, je vais vous faire référence aux grandes périodes de peste en Europe. Souvenez-vous, il disait tout le temps « fumigez la maison, fermez les entrées, les sorties et remplissez ça de boucanes. Okay? » Et c'est la sauge qui était utilisée. Même affaire ici en Amérique, sur l'île de la Tortue, à cette époque-là. La sauge est utilisée pour une raison relativement simple à comprendre aujourd'hui. C'est que la boucane de sauge, elle est très, très, très dense. Elle monte au plafond. Quand elle est chaude, elle s'en va joindre le plafond et elle s'agglomère. Et à mesure qu'elle refroidit, elle descend. Et c'est une boucane qui est collante, qui est agglomérante.
Donc, elle purifie tout. Après ça, vous lavez le plancher. Okay? Toutes les miasmes sont partis. Dans le peuple autochtone, la sauge était utilisée aussi dans une fonction similaire, en y rajoutant la spiritualité. Hein? Le foin d'odeur, c'est le grand aigle qui sent l'odeur et qui l'emporte vers l'univers. Il y a toute une symbolique qui va avec ça. Mais l'acte est le même. Purification. La maison dans le temps de la peste, l'être qui est la maison de son esprit quand tout va bien. Le calumet de paix étant une pipe, la pipe étant une porteuse de tabac, donc d'herbes sacrées, était vraiment intégrée dans la vie des peuples autochtones. Par contre, quand ils prenaient un calumet de paix, c'était un instrument signifiant une relation. Quand ils étaient ensemble et qu'ils arrivaient à un accord, ils partaient un calumet de paix dans le but d'unir, puis là ils pouvaient le voir, d'unir le souffle et la parole. Donc ils parlent pareil et respirent ensemble. C'est un signe d'unité, ça. Okay? Fait que si, supposons, on est assis ensemble, je prends une bouffée du calumet, toi tu y vas. Au centre de nous autres, il va y avoir toutes nos respirations visibles par la boucane qui va parler qu'on a respiré ensemble, donc on est d'accord. Dans le monde des ancêtres, dans le monde de la spiritualité, c'est pas un monde du mensonge. Hein? Ce qui caractérise beaucoup la société occidentale, c'est le mensonge en général. Hein? Maintenant, on a dissocié les mots et leurs valeurs. Dans le monde de la spiritualité autochtone, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux jamais avancer dans le monde de la spiritualité sans être 100% nu et honnête devant ça. Parce que les ancêtres voient au-delà des yeux. Hein? Ils voient dans le corps, ils voient dans l'esprit, ils voient ce qui est. C'est pour ça que dans le peuple autochtone, on dit toujours « On ne croira jamais un homme qui se décrit lui-même. On va regarder ce qu'il fait. » Fait que pour revenir avec la cérémonie de la pipe sacrée, tu dois être nu devant ça. Okay? Puis vraiment profondément dans le fond de ton cœur, tu dois ouvrir, puis demander les vraies choses, puis parler des vraies affaires. Le premier tambour, ça c'est le premier tambour. C'est celui avec lequel tu peux te promener et aller n'importe où. Okay? Après ça, c'est les grands-mères. Hein? Les tambours sont faits par les grands-mères, puis sont gardés par les grands-mères. Okay? Et puis, c'est très viscéral. Hein? La peau de chevreuil ou la peau d'orignal, le tambour dessus, c'est très organique. Hein? Quand on joue du tambour puis qu'il y a des bébés, ils tombent tous dans le coma. Là. Moi, je crois que quand tu travailles l'esprit de l'être humain, tu n'as pas besoin d'être avec l'être humain pour travailler son esprit. Là.